Bonjour et bienvenue au musée de Sarreguemines. Actuellement, les collections sont exclusivement tournées vers les arts du feu et plus particulièrement les céramiques produites par la faïencerie de Sarreguemines, mais cela n'a pas toujours été le cas. Je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire des musées, une institution centenaire qui s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. À l'origine, on ne parle pas des musées de Sarreguemines, mais du musée, au singulier. Du musée municipal d'histoire régionale et d'histoire naturelle de Sarreguemines, plus précisément. Créé par arrêté municipal le 25 décembre 1922. Un appel est alors lancé auprès de la population pour acheter des pièces et encourager aux dons afin de constituer les premières collections. Dès le mois d'avril 1929, le musée, installé dans l'ancienne caserne d'infanterie rue Fulrade, ouvre ses portes au public sous la direction de Nicolas Amann, conservateur, et d'Émile Letz, directeur. Les visiteurs découvrent le patrimoine local à travers des collections qui évoquent davantage un cabinet de curiosité. La chambre lorraine et son métier à tisser côtoient les objets militaires. Les objets ramenés d'Océanie par Nicolas Amann dialoguent avec les trouvailles archéologiques de l'industriel Émile Hubert et, au hasard d'un couloir, on peut admirer un cheval naturalisé, des papillons, une vieille voiture ou encore une exceptionnelle collection de monnaies anciennes. Quelques céramiques rappellent tout de même l'histoire industrielle de Sarreguemines. Nous ne possédons malheureusement pas de photos de ce premier musée, mais quelques collections sont parvenues jusqu'à nous, malgré les destructions de la Deuxième Guerre mondiale et grâce au travail de sauvegarde mené par Henri Higel, alors conservateur du musée. Elles sont exceptionnellement présentées dans le cadre de l'exposition autour du 100e anniversaire du musée. Cette voiture fait partie des collections du premier musée. Conçue par Alexis Vivinus et fabriquée par De Dietrich à Niederbronn-les-Bains, elle ne pèse que 275 kg et ne dépasse pas les 30 km/h. 80 exemplaires de cette voiture sont sortis des ateliers et 40 seulement ont été vendus, dont 7 exemplaires achetés à l'exposition universelle de 1900. C'est la première à circuler à Sarreguemines. Elle dispose d'un volant en bois et de 2 banquettes pour transporter le conducteur et des passagers. L'histoire de ce tambour est intéressante et témoigne également de la manière dont on gérait un musée au milieu du XXe siècle. Il est décrit dans l'inventaire de 1938 comme un tam-tam du Soudan renfermant, dit-on, une chevelure ennemie scalpée et de 2 baguettes de tam-tam entourées de peau humaine. Il s'agit en réalité d'un tambour rituel en peau de bœuf qui permet de battre la mesure en fonction de l'ordre donné, la retraite ou la charge. Quant à la chevelure ennemie scalpée, une déchirure postérieure à 1959 a permis de lever le mystère. On y retrouve en réalité une sourate du Coran servant d'amulette de protection. Endommagé par de mauvaises conditions de conservation, il a surtout été emprunté par la Société carnavalesque en 1959 pour une cavalcade et repeint car la couleur initiale ne convenait pas. L'utilisation de pièces de collection pour un tel usage est inenvisageable aujourd'hui car considérée par le service des musées de France comme une grave atteinte au principe de conservation préventive. La direction des musées de France recommande, dès 1948, de centrer le propos sur la thématique faïencière en s'appuyant sur la manufacture qui fait la renommée de la ville depuis des décennies. À la même période, la direction de la faïencerie renonce à exploiter les usines numéro 2 et 3, trop durement touchées par les bombardements, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives au centre-ville. Après la guerre, c'est pourtant dans l'hôtel de Chamboran que le musée s'installe. Le bâtiment, peu adapté à la présentation d'œuvres patrimoniales, abritera tout de même les collections du musée jusqu'à sa destruction à la fin des années 1960. En parallèle, des pourparlers débutent avec le directeur de la faïencerie et aboutissent, en avril 1959, au rachat par la ville du bâtiment contenant l'ancien jardin d'hiver de Paul de Geiger. La pièce connaît alors de multiples usages. La ville y organise les conseils municipaux et y reçoit ses invités de prestige, à l'exemple du général de Gaulle que l'on voit ici franchir la porte du jardin d'hiver lors de sa visite à Sarreguemines en 1961. Pendant un court temps, elle a même fait office de salle de classe. Après quelques travaux de restauration, le nouveau musée ouvre ses portes le 25 novembre 1972, rue Poincaré. La famille Casal, propriétaire de la faïencerie, effectue de nombreux dons à la municipalité pour enrichir les collections. Le musée occupe alors l'ancien jardin d'hiver de Paul de Geiger et une salle attenante dans laquelle on peut admirer des archives, des armes, des pièces archéologiques et bien d'autres choses encore.
Des agrandissements successifs sont déjà prévus et petit à petit, l'équipe se professionnalise autour de Marguerite Pax puis d'Émile Decker, conservateur du musée de 1981 à 2013. Une salle attenante au jardin d'hiver est spécialement réservée à la présentation des céramiques et des cristaux de Saint-Louis. En 1987, un événement de taille va marquer l'histoire du musée et faire prendre conscience à la population de la nécessité de sauvegarder son patrimoine historique et industriel. La famille Fénal, à la tête des faïenceries dès 1978, décide de mettre en vente certaines pièces d'exception déposées au musée par la famille Casal. Dans une salle bondée de l'hôtel Drouot, où une délégation sarregueminoise figure en bonne place, les pièces sont mises aux enchères publiques en mai 1987. Deux œuvres attirent toutes les convoitises, la rue et le boulevard, deux panneaux réalisés entre 1896 et 1902 par la faïencerie à partir de l'œuvre de Steinlen. Les enchères s'envolent et la rue, jusqu'alors conservée au musée, est adjugée à un collectionneur privé. La municipalité parvient cependant à racheter le boulevard. Une formidable mobilisation de la population locale, des institutions et des associations du territoire permet également de racheter de nombreuses œuvres qui seront données ou revendues au musée dans les semaines suivant la vente. Les deux panneaux étaient autrefois installés au siège social parisien de la manufacture. Séparés lors de son déménagement en 1973, la rue et le boulevard sont aujourd'hui réunis à Sarreguemines pour la première fois depuis plus de 40 ans, grâce à l'association des Amis du Petit Palais de Genève qui a consenti au prêt de la rue pour une durée de 5 ans à Sarreguemines. Les visiteurs peuvent donc apprécier tout le réalisme de l'œuvre de Théophile Steinlen. Entièrement modernisé en 2017, le musée de la faïence est désormais exclusivement tourné vers les arts du feu et la mise en valeur de la faïencerie qui a fait la renommée de la ville. Il demeure l'étape incontournable avec le moulin de la Blise, le casino des faïenceries et le dernier four à faïence subsistant en ville, du parcours patrimonial mis en place par la municipalité pour faire découvrir son passé historique et industriel.